Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche. Et nous nous préparons déjà pour Pentecôte. Nous sommes dans cette neuvaine à l'Esprit Saint. Il faut que chacun de nous bien se prépare bien pour vraiment recevoir le grand don que Dieu nous a fait et nous fait. C'est l'Esprit Saint. D'accord? Et n'oublie pas de faire un petit commentaire ou de marquer que tu as aimé la lecture divina pour que la lecture divina puisse être répandue dans d'autres pays de langue française. D'accord? Voilà. Maintenant, la première lecture, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55. Tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et comme un seul homme, se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il fléchit les genoux et dit, dans un grand cri, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et en disant cela, il s'endormit. Mais ici, cette lecture qui nous parle du martyre d'Étienne, il nous dit tout rempli de l'Esprit Saint. Étienne, il était un jeune homme rempli de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint aide Étienne à voir le ciel. Il fixa son regard vers le ciel. Ça veut dire qu'il avait son regard fixé en Jésus, en Dieu. Ça veut dire que l'Esprit Saint, il nous aide à ne pas perdre la direction, à ne pas perdre la présence de Dieu, nous aide à ne pas perdre, de connaître la volonté de Dieu pour nous. C'est pour cela qu'Étienne a la force aussi pour témoigner de Jésus, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré la persécution. Étienne va annoncer Jésus-Christ. Il va annoncer ce qu'il voit de la réalité du ciel. Et il dit, il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et Étienne va dire, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Comment nous avons besoin d'avoir ce regard éclairé par l'Esprit Saint qui nous permet de traverser les mystères de Dieu, de pénétrer les mystères de Dieu et de vraiment contempler Dieu. Notre vie, elle dépend de notre contemplation. Et l'Esprit Saint, c'est ce moyen, cette aide qui nous permet d'entrer dans la complète contemplation, dans l'écoute de Dieu, d'entrer dans la contemplation des mystères de la vie de Jésus-Christ. Voilà, et qui nous aide aussi à configurer notre vie à la vie du Christ. Voilà, des choses très importantes. D'accord? Et tout commence par l'Esprit Saint. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 97. Le psaume 97, à partir du verset 1. Le Seigneur règne, exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont la pluie de son trône. Les cieux proclament sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Honte aux servants des idoles, eux qui se vantent de vanité. Prosternez-vous devant lui, tous les dieux. Car toi, tu es Dieu, très haut sur toute la terre, surpassant de beaucoup tous les dieux. Mais ici, l'Esprit Saint, il vient pour établir les règnes de Dieu sur cette terre et établir les règnes de Dieu sur cette terre que c'est moi et toi. Et aussi, il dit ici,
Les cieux proclament sa justice et tout le peuple voit sa gloire. Avoir l'Esprit Saint, c'est pour avoir la force pour témoigner, comme Étienne, pour proclamer la justice de Dieu. Et aussi, il dit, honte aux servants des idoles, eux qui se vantent des vanités. Ça veut dire, l'Esprit Saint nous permet et nous garde de tomber dans l'idolâtrie. Ça veut dire de tomber dans les pièges que, malheureusement, notre monde nous présente aujourd'hui pour que nous puissions commencer à adorer d'autres dieux. On commence à petit à partager notre âme, notre vie avec des faux dieux. Ce sont des idoles. Il y a beaucoup d'idoles. Tout ce qui enlève notre intention, qui fait que nous avons des pratiques parallèles à la foi catholique. Il faut bien comprendre, si tu as des pratiques parallèles à ce que la foi catholique nous demande, à ce que l'Église nous enseigne, tu es en train de tomber dans l'idolâtrie. Et nous savons que dans nos sociétés aujourd'hui, il y a beaucoup de faux dieux, beaucoup de pratiques que sont, les gens disent spirituelles, mais que parfois sont même démoniaques. Il faut faire très attention, d'accord? C'est pour cela, si tu as des doutes, pose la question, sois un prêtre, une sœur, d'accord? Mais des gens qui peuvent vraiment t'enseigner, d'accord? Quand il y a des choses que les gens viennent te dire de faire, que ce n'est pas l'Église qui te les demande, va vérifier cela avec ton curé, s'il te plaît, d'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 22, à partir du verset 12. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi les salaires que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les principes et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, et ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme des désirs reçoive l'eau de la vie gratuitement. Les garants de ces révélations l'affirment. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alors, ici, c'est le livre de l'Apocalypse qui dit heureux ceux qui lavent leurs robes et pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Ça veut dire l'Esprit Saint, c'est cette force que le Père veut nous donner pour que nous puissions vivre, passer sur cette terre sans se souiller avec les péchés et de pouvoir même avoir la force pour témoigner comme ceux ici qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, qui ont gardé leurs robes propres, sans souillure, sans péché, et qui pour cela entrent dans la cité céleste, le ciel. L'Esprit Saint, c'est cette force pour nous aider à combattre ici, pour garder la foi, pour garder l'union avec Jésus, pour pouvoir un jour pénétrer dans le ciel. Et en même temps, c'est l'Esprit Saint aussi qui nous fait prier et qui nous dit, nous enseigne à prier et qui dit, viens, viens Seigneur Jésus, viens. Ça veut dire que l'Esprit Saint va nous enseigner toutes choses, va nous enseigner la vie de prière et aussi l'Esprit Saint va nous faire crier, Jésus, viens, parce que toute la création attend le retour de Jésus. Jésus viendra un jour dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et nous devons dire, viens Seigneur Jésus, viens vite. Ok? Viens, viens au secours de cette humanité pécheresse qui n'a pas la force pour se redresser et pour correspondre à ton amour.
Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 17, à partir du verset 20. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton amour, ton nom, et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Ici, il y a deux choses. L'Esprit Saint vient pour faire l'unité dans l'Église. Là où il y a la division, où il y a des disputes, des conflits, il faut demander, viens, Esprit Saint, soit dans l'Église, soit dans les familles, soit n'importe où. Nous devons demander, viens, Esprit Saint, garde-nous dans l'unité. Non pas dans l'unité avec les péchés. C'est de vivre l'unité en Jésus, dans ce qui est juste, dans ce qui est bon. Garde-nous dans l'unité. Et Jésus demande que tout soit un comme toi et moi, Père, nous sommes un. Jésus demande l'unité. Nous devons demander l'Esprit Saint pour qu'il puisse venir sur l'Église, spécialement sur nous, l'Église, pour faire l'unité, pour que le monde puisse croire. Et la deuxième chose, Jésus dit, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. L'Esprit Saint, c'est la vérité. C'est l'esprit des vérités qui nous fait reconnaître la vérité que Jésus nous apporte, qui nous fait reconnaître la vérité que l'Église nous enseigne, qui nous fait reconnaître enfin Jésus-Christ, le Père. L'Esprit Saint nous communique cet amour entre Jésus, le Fils et le Père. Il nous a introduits dans cet même amour entre le Fils et le Père. Et pour cela, nous devenons fils dans le Fils. Nous devenons fils en Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ce dimanche de Saint Grégoire, évêque de Nice. Si l'amour chasse parfaitement la crainte, et si la crainte se transforme en amour, alors on découvre que l'unité consiste en cet aboutissement du salut. Tous sont unis entre eux par l'adhésion à l'unique bien, au moyen de cette perfection que la colombe représente, la colombe de l'Esprit Saint. Car c'est le sens que nous tirons des paroles qui suivent dans les cantiques des cantiques et que prononcent les bien-aimés. Unique est ma colombe, unique ma parfaite. Elle est la fille unique de sa mère, la préférée de celle qui l'a enfanta. Ça veut dire que c'est l'Église, cette fille bien-aimée que Dieu a enfantée et que nous donne comme cadeau. Vraiment, que l'Esprit Saint nous aide à vivre dans cet amour et dans cette unité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.